أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله محمد وعلى آله وأصحابه ومن والاه سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. Alhamdulillah, nous remercions Allah subhanahu wa ta'ala pour toutes ses grâces cachées et visibles. Parmi les grâces d'Allah subhanahu wa ta'ala, il nous a fait musulmans et il nous a fait aussi musulmans pratiquants. Parce qu'il y a des gens aujourd'hui qui disent que je suis musulman non pratiquant. Mais Allah fait que nous, on est musulmans, on pratique à la mesure de notre possibilité. Nous demandons à Allah qu'il accepte ce que nous faisons, qu'il nous pardonne aussi les fautes qu'on a commises. Donc, alhamdulillah, nous continuons avec notre sujet. Il s'agit des actes méritoires de la prière. Aujourd'hui, Inch'Allah, nous allons terminer avec ce sujet qui est les actes méritoires de la prière. La fois dernière, nous étions arrêtés sur les sourates qu'on doit lire dans les deux premiers rakats. Il y a une attitude à suivre qui est la sunna du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, mais cette sunna-là a un degré d'un acte méritoire dans la terminologie juridique malikite. C'est-à-dire, ça ne vaut pas le degré de l'acte qui annule la prière lorsqu'on oublie, et ça ne vaut pas aussi le degré de l'acte que lorsqu'on oublie, ça n'annule pas, mais on doit réparer la prière. C'est ce qu'on appelle dans le rite maliki al-fadila ou bien al-mustahab. C'est un acte que le prophète faisait, bien sûr, c'est un sunna, mais il faut savoir tirer les sunnas des textes. Tel sunna, ça ne vaut pas tel sunna. Il y a un degré, il y a des degrés, différents degrés entre les sunnas. Qu'Allah nous donne la bonne compréhension. Donc, quand on prie, la première rakat, on doit lire une sourate plus longue que la deuxième rakat. Si dans la première rakat, ça c'est ce qu'on a fait, c'est déjà passé, mais on revient juste dessus à titre de rappel. Dans la première rakat, si j'ai fait une sourate qui comprend par exemple 7 versets, dans la deuxième rakat, je fais une sourate de 5, 4, 3 versets. C'est une sunna du prophète. Mais ça ne vaut pas le degré, ce qu'on appelle as-sunan, les sunnas. Et également, dans l'emplacement des sourates dans le Coran, on a parlé de ça. Le Coran comprend 114 chapitres. L'ordre qui est dans le Coran que nous voyons là, c'est différent de l'ordre de révélation. Donc, ce qui est demandé quand tu pries, la première rakat, quand tu lis la sourate que tu prends, dans l'ordre des chapitres du Coran, dans le Coran, la première sourate doit être avant la deuxième sourate. Comme Cheikh Diallo a fait tout de suite. Dans la première rakat, il a lu des versets de sourate Kahf. Quand tu prends dans le Coran, tu vois que sourate Kahf est avant la sourate qu'il a lu dans la deuxième rakat, sourate Al-A'la, Sabbi. C'est comme ça on fait. C'est ça qui est normal. Mais respecter ça aussi, c'est un mustahab. Lorsque tu oublies, il n'y a pas de problème. Ça n'annule pas la prière, on ne répare même pas. Si à cause de ça, tu as réparé la prière est gâtée. C'est-à-dire, tu es venu prier, tu as oublié, tu as fait sabbi, comme lui il a fait tout de suite. Il a fait sabbi dans la première rakat, c'est dans la deuxième rakat, maintenant il a lu Surat Al-Kahf. Est-ce qu'on va dire que la prière est annulée? Non. Est-ce qu'on va dire qu'il fait 2 sujoud pour réparer? Non. On ne répare même pas, on laisse ça comme ça. Qu'Allah donne la bonne compréhension. Très bien. Donc aujourd'hui, oui. Très bien. Ce n'est pas tout le monde qui connaît l'ordre des sourates. La Fatiha, après la Fatiha, c'est Surat Nas qui est 114e. Kul A'udhu Birabbil Falaq 113e. Et généralement, quand on apprend le Coran, on apprend par les sourates les plus courts. C'est-à-dire, après Fatiha, c'est Kul A'udhu Birabbil Nas, on attaque. Donc, quelqu'un comme ça ne connaît pas. Après la Fatiha, comme lui, c'est un apprenant, c'est un débutant, il va le Kul A'udhu Birabbil Nas, ensuite il va le Kul A'udhu Birabbil Falaq. Il a fait l'inverse. On dit qu'il n'y a pas de problème dedans. Pour le connaisseur, là, lorsque même lui il respecte, c'est une sunna qui n'a pas un degré aussi accentué. N'est-ce pas? Celui qui connaît, celui qui ne connaît pas sont tous égaux. Mais quand tu connais, c'est mieux de respecter l'ordre. C'est tout ce qu'on demande. Qu'Allah donne la bonne compréhension. Maintenant,
Si tu ne connais pas, il faut chercher à connaître. C'est ça aussi. Quand tu ne connais pas, il faut chercher à connaître. Le médicament de je ne connais pas, il faut demander, il faut chercher à connaître. C'est ça, non? Quand on donne la bonne compréhension. Comme il y a beaucoup de choses dans la tête là, souvent on dit que non, on n'a pas le temps pour ça. C'est plus important. Très bien. Après cela, l'acte que nous devons faire aujourd'hui, et respecter le schéma, la forme qu'on doit faire dans le ruku, dans le sujoud, dans l'assise. Quand on expliquait les actes obligatoires de la prière, non. Quand on expliquait les actes obligatoires de la prière, on a dit ce qui est demandé, c'est seulement que tu inclines, tu t'inclines. C'est-à-dire pour avoir l'acte obligatoire, lorsque tu es incliné, c'est fini. Tu as déjà fait le ruku. Lorsque tu es déjà incliné, tu as déjà fait le ruku, tu as fait déjà la part de l'acte obligatoire. Maintenant, respecter toute la forme. Vous voyez? Ça, c'est un acte méritoire. On a toujours dit ici que quand on te dit que ça, ce n'est pas obligatoire, ça ne veut pas dire qu'il faut laisser. Non, non. Les gens ont tendance à comprendre comme ça. Quand tu dis non, ça là, ce n'est pas obligatoire, il dit ah, donc je ne fais pas. Non. On dit que ce n'est pas obligatoire dans le cas où tu oublies. Sinon, on ne dit pas qu'il faut négliger, il faut laisser comme ça. Donc, le fait simple qu'une personne s'est inclinée, il a déjà fait le recours. Si tu veux juger la prière de quelqu'un pour dire que sa prière est annulée, il faut d'abord tenir compte de ça. Maintenant, s'il n'a pas respecté comme on doit faire, comment on doit faire le bon recours? Quand on s'incline, la tête, le prophète sallallahu quand il faisait le recours, il ne levait pas la tête. Il ne baissait pas trop. Le dos était bien droit. On profite ici aussi pour dire, faut pas, on va dire que non, que quand tu veux faire le recours là, il faut faire de sorte que même si on met un calebasse, ça reste. Non, 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 c'est pas ce qu'on a dit. Si tu as fait ça, c'est bon. Mais ce n'est pas obligatoire que tout le monde, quand il fait le recours, le dos doit être. Non, ce n'est pas ce qu'on a dit. En tout cas, il faut bien t'abaisser. Il faut faire à la mesure de ta possibilité ton dos. C'est bien courbé. Tu as mis les paumes sur les genoux. La table barre un peu. Ou bien on vient un peu devant. C'est bon? Les paumes, on met sur les genoux. Quand tu mets les paumes sur les genoux, il faut écarter les doigts. Sur les genoux. À telle enseigne que les doigts font face aux pieds, comme si ça continuait pour aller vers la qibla. Donc, le dos bien à droite, à la mesure de la possibilité. Il faut bien redresser les bras aussi. Il faut mettre les paumes sur les genoux. Il faut écarter les doigts. La tête doit suivre le dos. On ne baisse pas la tête. On ne lève pas la tête. Et parfois, quand tu vois quelqu'un fait comme ça, si c'est un mal, il a une difficulté à faire, il n'y a pas de souci. Nous tous là, on cherche longue vie auprès d'Allah. Donc nous tous on tend vers ça aussi. Tu te moques d'un papa aujourd'hui, tu dis qu'il fait comme ça. Demain aussi, toi aussi, tu vas atteindre ça. Qu'Allah nous donne la bonne compréhension. Donc, on fait à la mesure de notre possibilité. Très bien. Voici comment on fait le recours. Le fait de respecter cette forme-là, c'est une mustahab. Donc, il a fait l'acte complet. Il a fait ce qui lui est demandé. Qu'Allah nous donne la bonne compréhension. Et parfois aussi, il y a des gens, quand ils font le recours, ils cassent un peu les genoux. Ils cassent un peu les genoux. Non. On redresse les genoux. On ne casse pas. Tu vois, d'autres font comme ça. Il est un peu cassé. Non. Il faut redresser. Et les orteils aussi. Il faut redresser les pieds, les orteils, de sorte que ça fait face à la qibla. Donc, voici un bon recours. Et ce qu'on dit dedans, il y a son jugement à part, comme on vient de dire. At-tasbih, ça fait partie des mustahab. C'est-à-dire que le fait de faire Subhana Rabbil Azim, c'est un mustahab à part. Le fait de bien respecter les normes, c'est un autre mustahab à part. Mais le fait de s'incliner, et aussi il y a une autre chose dedans, il ne faut pas oublier. At-tuma'nina. Prends un petit temps dans la position, c'est demandé. Quand aussitôt tu t'abaisses, tu te relèves, tu n'as pas fait ce qu'on appelle at-tuma'nina, la tranquillité. Tu n'as pas pris de pause, un peu de temps dedans. Ça aussi, c'est un acte obligatoire, ça peut annuler ta prière. Donc quand tu vois quelqu'un prie rapidement, on dit que sa prière n'est pas bonne. C'est parce qu'il ne prend pas le temps
de faire les choses. Et les savants sont divergés. Combien de temps on doit faire dans les positions? D'autres disent le temps qu'on doit dire la formule de la position. D'autres disent que ne serait-ce que quelques secondes. Quelques secondes, ça suffit. Qu'Allah donne la bonne compréhension. Très bien, ça c'était pour le recours. Et pour le soujoud aussi, respecter le soujoud comme il faut. Dans le cas de soujoud, on a dit, le fait simple de mettre le front à terre, tu as respecté l'acte obligatoire. Donc quelqu'un qui fait ça, il ne faut jamais lui dire que sa prière n'est pas bonne, même s'il ne respecte pas les autres côtés. C'est-à-dire, quand dans le recours, on dit de ne pas, on dit de ne pas mettre tout le long du bras à terre. Maintenant, quand tu me vois faire ça, comment tu vas juger ma prière? Elle est bonne ou elle n'est pas bonne? Elle est bonne parce que simplement, j'ai mis le front à terre. J'ai fait l'acte obligatoire. Maintenant, les autres sont des compliments demandés. Ça nous a été demandé. Mais seulement, c'est le degré qui ne vaut pas l'acte obligatoire. Donc, dans le sujoud, on met le front à terre. On met aussi le nez. Maintenant, si je ne mets pas le nez, comme on doit dire, la prière est bonne ou bien c'est pas bonne? Si je ne mets pas, c'est bon. Pourquoi? Le front est déjà à terre. Le nez, ça suit la sunna du prophète. Le prophète dit que Allah m'a ordonné de faire sujoud sur cette partie de mon corps. Le front et le nez font un. Le front, le nez font un. Les paumes, les genoux et les orteils. Les orteils du pied, bien sûr. Donc, fais le sujoud, mets le front à terre, les paumes à côté de l'oreille. On ne met pas les bras en bas. Le prophète dit que ça, c'est la position du chien. Il ne faut pas faire ça. Il faut lever de la terre. Mais si moi j'ai un mal, je suis faible, mes bras sont faibles, je suis obligé de faire ça. Comment je fais? La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah n'inflige aucune peine à un homme qui ne peut pas supporter. C'est pourquoi il faut savoir aussi faire la da'wa. Il faut savoir parler aux gens. Moi, je me rappelle très bien, un papa, quand tu apprends nouvellement, tu es chaud. Tu penses que c'est toi, tu connais tout, c'est toi, tu dois pratiquer tout. Quand quelqu'un ne fait pas net, c'est toi qui es le premier à... Un papa, on priait ensemble, il a mis tous les bras à terre. Après la prière, moi, j'ai approché, il dit, papa, mais pourquoi vous mettez tous les bras? C'est pas... Il dit, j'ai du mal, c'est pourquoi? Tu vois? Donc, quand tu vois quelqu'un, surtout une personne âgée, une personne qui ressemble à un connaisseur, quand il fait quelque chose qui n'est pas dans la norme, la première des choses, il faut te mettre dans la position de quelqu'un qui veut savoir, pas quelqu'un qui veut corriger forcément. Ça te permet d'éviter souvent les humiliations ou bien les hontes. Ah, vraiment, moi, je ne sais pas, hein, je voulais savoir pourquoi. Là, quand c'est comme ça, tu as la tête haute. Qu'Allah donne la bonne compréhension. Donc, dans le sujoud, on met le front à terre. Le corps, là, on ne va pas trop mettre ensemble. Il dit la table barre, si on enlève, fait les trucs pour voir. Hein? Donc, on met le front. On ne se coupe pas trop, on ne se met pas trop ensemble le corps. On ne se prolonge pas trop aussi. Dans le temps, on a vu vraiment des frères qui avaient tellement le courage, ils étaient tellement concentrés dans la prière. Tu vois, ils s'allongent. Non, c'est pas ça. Il faut être dans le juste milieu. Pas trop mettre le corps ensemble, il ne faut pas trop aussi lancer. Les bras aussi, il ne faut pas coller au corps. Il faut un peu écarter. Mais quant à la femme, elle met les bras ensemble. Maintenant, si je prie en diamant, on dit que quand tu pries, tu dois mettre les bras du temps écartés. Toi, tu pries avec les gens. Tu veux forcément faire cette sunna-là. Et puis, tu veux perturber les gens. Non, il faut savoir faire chaque chose dans sa situation. Quand tu pries seul, tu écartes. Quand tu es avec la diamant, tu fais effort de mettre les bras ensemble. Là aussi, est-ce qu'on doit mettre les deux pieds? On doit joindre les deux pieds. Là, il y a une divergence. Quand tu fais le sujoud, est-ce qu'on doit coller les deux pieds? Non, il y a une divergence. Tu vas voir, c'est certains savants, tu peux faire comme ça. Chez d'autres, tu fermes. Et quand tu fermes là, il y a des savants qui disent que quand les Sahaba faisaient cela, parce que dans le temps, ils attachaient les pagnes. Nous, on porte les pantalons. Et ils attachaient les pagnes à l'izar. Donc, quelqu'un qui attache les pagnes, c'est qui est mieux, hein? Sutra, voilà. Quand tu fermes les pieds, tu vois, ça couvre un peu.
Donc là, ça n'a même pas d'effet sur ta prière. Tu vois quelqu'un, il ferme, tu vois quelqu'un, il ouvre, il n'y a pas de souci. D'autres, quand il ouvre, quelle est la référence? Que de la manière, dans la prière, on colle les pieds, donc même dans le sujoud, on colle les pieds. Souvent, tu vas prier à côté de quelqu'un, vous êtes dans le sujoud, mais il cherche ton pied pour coller. Donc, ce qui est demandé, toujours la tolérance. Il faut être tolérant, il faut accepter tout le monde avec son école juridique, son école théologique. Qu'Allah donne la bonne compréhension. Donc, voilà ce qu'on peut dire dans le sujoud. Tu fais le sujoud bien. Tu ne t'allonges pas trop, tu ne te cours pas trop. Tu écartes les bras, les mains à côté des oreilles, de l'épaule, le nez à terre, le pied aussi. D'autres, quand ils prient, ils lèvent les orteils. Ou bien, on a dit de coller, non? D'autres, ils vont mettre un pied sur l'autre. Non, non, non. Qu'à fond en côté. Voilà, donc il faut mettre tout à côté ensemble. Ou bien on écarte un peu, il n'y a pas de souci. Pas trop écarté aussi. Qu'Allah donne la bonne compréhension. Après, c'est là, al-julus, l'assise. Quand tu es assis pour la taïya, ou bien l'assise entre les deux sujouds, quand tu t'assois. Le prophète sallam dans un hadith, lorsqu'il s'asseyait, le pied gauche, il s'assoit dessus, le pied droit, il le lève. Ça, c'est l'assise du milieu. Dans la dernière assise, il s'assoit automatiquement sur la terre, complètement, et le pied qui s'asseyait dessus, là, il fait sortir un peu, il s'assoit, et l'autre pied est levé, à tawrik. Et chez les malikites, et ils font ça dans tous les deux tahiyas. Au milieu comme à la fin, il s'assoit comme ça, à terre complètement. Chacun a sa preuve. Très bien. Là-bas aussi, il y a quelques problèmes. Et tu vas voir, les textes vont parler de certains, et tu vas voir que pratiquement, nous, on ne fait pas ça, mais c'est écrit. Et quelqu'un va aller chauffer un village, ou bien une mosquée, ou bien une ville, à cause de ça seulement. Le fait de s'asseoir, ça, il faut que je montre ça. Voilà. Comme ça. S'asseoir comme ça. C'est écrit, hein? Ça dit, selon le hadith, c'est une des sunnas du prophète. Mais est-ce que vous avez une fois vu quelqu'un qui s'assoit comme ça? À moins que... Et généralement, quand tu vois quelqu'un qui s'assoit comme ça, nous, on se dit que c'est la personne, il ne connaît pas comment on fait la prière. Pourtant, c'est écrit. Et wallah, moi, j'ai vu quelque part dans une seule mosquée, deux imams, ils ont fait palabre à cause de ça là. L'autre dit que c'est ça là seulement qui est sunna, il faut seulement faire ça là. Lui dit que quand tu fais pas ça, tu n'as pas fait ça, tu n'as pas fait sunna. Donc, ce que généralement, tu vois beaucoup dans le monde entier, les musulmans font. Voici comment le prophète s'asseyait. Dans l'assise du milieu. Ça, on arrête, on s'assoit sur ça. Dans la dernière assise, on s'assoit complètement sur la terre et on fait sortir ce pied-là. Vous riez. Mais quand on a un diamant, pardon, il faut laisser ça là. C'est difficile même pour certaines personnes. Voilà. D'autres ne peuvent pas faire. Mais il n'y a pas de problème. C'est pourquoi c'est cité dans les actes méritoires. Dans le sens des malikites, un acte qui ne vaut pas le vrai sunna, un acte qui ne vaut pas l'acte obligatoire. Donc celui qui ne fait pas ça, il s'assoit toujours comme ça, il n'y a pas de problème. Même quand tu es imam, si tu ne peux pas faire ça là, il n'y a pas de problème. Et parfois, on peut oublier même, dans la dernière assise, tu es assis comme ça. Il n'y a pas de souci, ça ne gâte rien. Ce qui nous est interdit, c'est de faire comme ça. Là, ça c'est interdit. On ne doit pas s'asseoir comme ça. C'est ça là qui est interdit, explicitement. Mais comme ça, c'est bon, c'est la sunna. Comme ça, c'est bon. Comme ça, malgré c'est dans les textes, nous on ne fait pas. Nous on ne fait pas, malgré c'est dans les textes. Oui. Et il y a des choses qui sont écrites. Quand tu vois les savants ne vont pas faire, c'est à cause de certaines règles. Parce que les grands savants, je vais dire comme ça, peut-être que je vais offenser d'autres personnes, mais les grands savants ne prennent pas les textes directement. Ils ont mis d'abord des règles. C'est avec ces règles-là, ils peuvent, comment on appelle là, expliquer les textes et
conclure, tirer des textes. Voilà. Même quand tu fais le sujoud comme ça, 1, 2, avant de t'arrêter pour la deuxième rakat, il y a quelque chose qu'on appelle Jalsatul Istiraha, l'assise du repos. Le prophète il le faisait, mais nous on ne fait pas. Pourquoi? Selon les textes qui a relaté cet acte du prophète, c'était quand il avait plus de l'âge. Donc on suppose que c'est à cause de l'âge, il ne pouvait plus s'élever rapidement. Donc il prend un petit temps avant de s'élever. Toi, tu vas venir nous dire que nous on ne fait pas souvent parce qu'on ne fait pas ça, que parce que c'est écrit. Non. Il faut aller souvent au-delà des textes. Qu'Allah donne la bonne compréhension. Donc on a commencé par le ruku. Pour faire un bon ruku, Allahu Akbar. On redresse bien le dos, la tête sur le corps. Il ne faut pas baisser la tête. Il ne faut pas soulever la tête. Et oui, il y a aussi certaines personnes fortes. Ils prient comme le coq en train de manger. Non, il faut rester tranquille. C'est bon? Les bras, tout. Il ne faut pas faire comme ça. Souvent, non. Et on a montré aussi pour le sujoud, un bon sujoud. Pas trop comme ça. Non. Pas trop aussi courbé. Il ne faut pas se mettre comme ça. Un peu comme ça. Il ne faut pas mettre les bras en bas. Un peu comme ça. D'autres aussi font comme ça. C'est expliqué. Mais quand tu es en diamant, il ne faut pas faire ça. Qu'Allah donne la bonne compréhension et la mise en pratique. Expliquer, on a pu expliquer les pays qu'on connaît. Très bien. Ensuite, parmi les actes méritoires de la prière, dans le sens des malikites, il faut bien comprendre. Al-Qunut. Voilà, on est venu à votre sujet. Al-Qunut. La dua de Qunut. Il y a 2 types de Qunut. Il y a le Qunut de witr. Quand on fait la prière de witr, les 3 rakats de witr, dans la dernière rakat, après le ruku, on récite une dua, on fait une pause, on récite une dua. Allahumma hdini dans le singulier. Allahumma hdini fi man hadayt, wa afini fi man afayt, wa tawallani fi man tawallayt, jusqu'à la fin. Ou dans le sens pluriel, quand tu le fais pour tout le monde, Allahumma hdina fi man hadayt, wa afina fi man afayt. Donc, c'est ça qu'on appelle le qunut de witr. Il y a l'autre qunut des subh, des fajr. Quand tu fais les 2 rakats de fajr, après la sourate de la deuxième rakat, avant d'aller dans le ruku, on fait une autre qunut là-bas. Et cette qunut, Allahumma inna nasta'inuka wa nastahdik wa nastaghfiruka wa natubu ilayk wa nu'minu bika wa natawakkalu alayk wa nusni alayka al-khayra kullah nashkuruka wa la nakfuruk, jusqu'à la fin. Chez les malikites, c'est mustahab. C'est méritoire. Est-ce que c'est obligatoire? Non. Très bien. Donc, chez les malikites, c'est mustahab de faire 1. Deuxièmement, on fait avant d'aller dans le ruku. Et encore, wal qunut sirran, on doit faire en voix basse. On ne dit pas en haute voix comme dans le witr. Et on fait dans la prière de subh, après la sourate de la deuxième rakat. Mais, vous voyez, c'est pourquoi je dis souvent que nous sommes des malikites, mais nous ne suivons pas l'imam Malik parce que c'est lui qui a été envoyé vers nous. C'est sa logique, sa manière de comprendre les textes, d'expliquer les textes, c'est ce que nous suivons. Donc parfois, il arrive que nous-mêmes, on laisse ce que lui dit. Vous voyez? Donc, est-ce que le prophète a fait le qunut ou pas? Il a fait le qunut. Tout le monde est unanime sur ça. Et qu'est-ce qui fait que d'autres disent qu'on ne fait même pas de qunut, tel que chez les Hanbalites et les Hanafites? Ils disent que le prophète a fait, sallallahu alayhi wa sallam, le qunut pour un but précis. Il y avait la difficulté sur les musulmans, les non-musulmans persécutaient les musulmans jusqu'à ce qu'ils ont blessé le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Donc il avait commencé à faire les doigts de qunut. Mais lorsque la situation est passée, le prophète n'a plus fait. Donc cela dit qu'on fait le qunut lorsqu'on est dans une situation difficile. Cela dit que du moment que le prophète a fait, nous on va continuer de faire. Deuxièmement, ils disent que cette vie-là même est pleine toujours de difficultés. Donc souvent, vaut mieux prévenir que guérir.
il faut toujours demander à Allah qu'il te protège. Donc, quand il y a ce genre de trucs-là, toi qui es connaisseur, tu sais faire la part des choses, tu sais comparer les preuves, toi, choisis ce que tu veux. Quand toi, tu n'es pas connaisseur, mais suis un imam que tu as confiance en lui, c'est fini. Et surtout, ce qui va te rassurer, lorsque ce qui te dit, ça fait partie des 4 grands mazhab. Moi, je te dis ça. Quand ça fait partie des 4 grands mazhab, sois tranquille. Qu'Allah donne la bonne compréhension. Si tu ne prends pas aussi, tu n'as pas de problème, hein? On ne va jamais te dire que pourquoi tu ne suis pas Maliki, pourquoi tu ne suis pas Shafi, parce qu'en réalité, ce n'est pas eux nous suivons. Mais c'est le prophète, nous suivons selon eux les interprétations. Par exemple, les 2 choses que je viens de dire, le fait de s'asseoir comme ça, c'est écrit dans les textes, non? Pourquoi on ne fait pas? C'est en suivant une logique de la compréhension des textes. Malgré le prophète a fait, nous on ne fait pas. Parce qu'il a fait à cause de ça et ça et ça. Comme il n'y a pas ces raisons-là, nous on ne va pas faire. Qu'Allah donne la bonne compréhension. Donc, si tu es un malikite, tu es venu dans notre mosquée, nous on ne fait pas. Hein? Comment tu vas faire? Tu vas laisser, même chez toi dans Malikite, là ça ne gâte pas. Il y a un récit, une histoire, Imam Shafi'i, lui, fait. Imam Malik fait, Imam Shafi'i fait. C'est Imam Abu Hanifa, Imam Ahmad bin Hanbal qui ne font pas. Lorsque Imam Abu Hanifa est décédé, il était à Bagdad, en Irak, Imam Shafi'i est venu saluer dans la mosquée de Imam Abu Hanifa. Il savait que c'était un grand savant. Quand il est venu, on dit, Masha'Allah, grand cheikh, comme tu es venu, il faut nous faire prier la prière de Fajr. Arrivé dans Qunut, il n'a pas fait. Pourtant, il fait d'habitude. Après le salam, on pose la question à Imam Shafi, mais pourquoi toi tu dis qu'on doit faire Qunut, mais quand tu es arrivé au niveau du Qunut, tu n'as pas fait? Il dit, 1, le Qunut chez moi, c'est mustahab. 2, je suis chez vous. Je dois respecter la quiétude, l'entente, l'esprit d'unité chez vous. Ça ne gâte pas la prière, ni rien. C'est ce que nous devons adopter. Quand tu vas chez quelqu'un, quand il y a une divergence sur des points qui ne sont pas aussi graves que ça, mais laisse pour toi là. Hein? Qu'Allah donne la bonne compréhension. J'espère qu'on a bien compris. Si tu es chez toi, si tu es un malikite, tu fais ça. À la mosquée, nous on ne fait pas, tu ne vas pas faire. Arrivé à la maison, quand tu pries celui-là, tu peux faire, il n'y a pas de problème. Maintenant, si moi je vais dans une mosquée, ils font. Moi je ne connais pas même. Comme je ne fais, moi j'ai écrit avant de lire, hein, parce que je n'ai pas ça en tête, parce que nous on ne fait pas Qunut. Malgré on a étudié depuis Malikite, mais nous on ne fait pas. Donc je vais dans une mosquée, arrivé là-bas, l'imam m'a fait une pause. Je m'arrête, je l'attends quand il va finir, on va aller dans le Ruku ensemble. Qu'Allah donne la bonne compréhension. Wa yajuzu ba'da ruku. On vient maintenant au Maliki. Si toi tu es Maliki, tu devais faire Qunut. Quand tu as fait Qul Huwallahu Ahad, Allahu Samad, dans la deuxième rakat, tu as fini, tu devais faire Qunut. Tu as oublié, tu es allé dans le Ruku. Après le Ruku, si tu veux, tu fais le Qunut. Si tu veux, tu laisses. Qu'Allah donne la bonne compréhension. Mais il ne faut pas faire par exprès, faire après le recours. Parce que dans Babu Sujud de Sahwi, il dit faire exprès, faire après le recours, c'est makruh, c'est déconseillé. Parmi les actes méritoires de la prière, c'est de faire la dua après le deuxième tahiyya, le deuxième tashahhud. C'est-à-dire, dans la deuxième tashahhud, c'est-à-dire la deuxième assise de la prière, après At-Tahiyyatullah, on fait Allahumma salli. Après Allahumma salli, on fait la dua. Dans un hadith, le prophète il dit la dua que tu veux. Mais ce qui est bien, c'est de respecter les doigts, c'est de faire les doigts qui viennent du prophète. Tel que le prophète dit, quand vous priez, demandez protection auprès d'Allah contre 4 choses. Contre la géhenne, le feu de l'enfer, contre le châtiment de la tombe, contre les épreuves de la vie et de la mort, contre les épreuves de Masih Dajjal, l'antéchrist qui va venir à la fin des temps pour éprouver les musulmans. Donc comme on dit, Allahumma inni a'udhu bika min adhabi jahannam wa min adhabil qabr. On faut terminer. Camarade. Faut dans la bonne compréhension. Donc, Allahumma inni a'udhu bika min adhabi jahannam wa min adhabil qabr. Wa min fitnatil mahya wal mamati wa min sharri fitnatil masih dajjal. Il y a d'autres doigts encore. Il y a un livre
un petit livre qu'on appelle Hisnul Muslim. En arabe seulement ou bien en arabe et en français, c'est traduit. Oui, la citadelle du musulman. C'est un bon livre, il y a beaucoup de droits dedans. Il y a Al-Adhkar Nawawi aussi, mais ça c'est un grand livre. Mais Hisnul Muslim, là c'est très bon. Il y a beaucoup de droits dedans, droits des situations, différentes situations. Matin et soir, Azkar Sabah wal Masa, Azkar Asha Kathira. Non. Donc, après ça, وَيَكُونُ التَّشَهُدُ الثَّانِي أَطْوَلَ مِنَ التَّشَهُدِ الْأَوَّلِ. Le deuxième tashahhud, at-tahiyat, doit être plus long que le premier. Ce n'est pas les mêmes paroles là. S'il y a 10 mots dans le premier tahiyat, ce n'est pas les mêmes 10 mots qui sont dans le deuxième. Comment ça peut être plus long? Non, c'est une manière de parler, tu dois comprendre. C'est-à-dire le fait que dans le deuxième tashahhud, après la tahiyya, on fait la salatu ala nabi, après ça, on fait la dua, c'est ce qui fait que ça va devenir long. C'est ça seulement, sinon il n'y a pas autre chose à comprendre dedans aussi. Ensuite, wattayamunu bis salam, et lorsqu'on fait salam, il faut se diriger vers le côté droit. Quand on parlait de salam, on a parlé de le premier salam, on a parlé du deuxième salam, et du troisième dans le rite maliki. Mais on n'a pas parlé du fait de se tourner vers le côté droit. On n'a pas parlé de ça. On attendait que ça vienne. Voici maintenant c'est venu. C'est-à-dire le fait de se tourner vers le côté droit là, c'est un mustahab. Si quelqu'un venait à dire assalamu alaikum wa rahmatullah, c'est fini. Sa prière est bonne. Il n'a pas besoin. Non, faut pas, on va dire il n'a pas besoin. Il devait faire parce que c'est sunnah, c'est mustahab. Mais s'il ne faisait pas par oubli, il n'y a pas de souci. Qu'Allah donne la bonne compréhension. Hein? Oui, c'est très bien ordonné. Ensuite, on va vite finir. Et l'index, ce doigt-là, on a l'index. Selon le rite maliki, dans l'Akhdari, il faut remuer l'index dans la prière. Mais même moi-même, je ne fais pas ça. Est-ce que vous faites ça? Il y a des jours, et beaucoup d'entre nous, en tout cas ce que je vois ici, beaucoup ont fait comme ça seulement. On ne remet pas. Quel est bon? Tout est bon. Tout est cité dans les textes. Et tout aussi a un sens. On dépose comme ça, on ne fait rien. Déjà, le fait de bouger l'index ou bien de fixer là, on a cité dans quel chapitre? Les actes méritoires. On vient de citer dans les actes méritoires, on n'a pas cité dans les actes obligatoires, ni dans les actes surrogatoires. On a cité dans les actes méritoires. Donc, le fait de bouger ou bien fixer, ça fait un. C'est-à-dire une divergence des deux manières de faire. Maintenant, celui qui ne fait pas, si c'est par oubli, il n'y a pas de souci. Et même s'il a fait par exprès, il n'y a toujours pas de souci. Seulement que c'est le fait de délibérément laisser, comme ce n'est même pas une partie de la prière, c'est ce qui n'est pas bon. Donc, je dis que tout a un sens. Celui qui remet, dans le hadith, le prophète dit mitrakatun li shaitan. C'est un marteau, une manière de chasser le démon. Quand tu fais comme ça, attends, on va bien montrer ça. Soit tu mets la main comme ça et tu fais comme ça, ou bien comme ça, tout est bon. Tu mets la main sur le genou, comme ça, ou comme ça, c'est bon. Donc ceux qui vont faire comme ça, il est en train de chasser le shaitan comme ça. Ou bien comme ça. Maintenant, celui qui fixe comme ça, ou il fixe comme ça, c'est l'index de la tahiyya, de l'unicité d'Allah. Montrer que Allah est un. Et c'est pourquoi, quand quelqu'un veut embrasser l'islam, souvent tu vas voir, chez certains, ils vont dire de faire comme ça. Ashhadu, Allah, ilaha illallah, ils ont pris dans la tahiyya. C'est vrai qu'il n'y a pas un texte clair, il n'y a pas un texte explicite, direct, qui dit que quand quelqu'un veut rentrer dans l'islam, il faut lui dire de faire comme ça. Non, ça, il n'y en a pas. Et même chose aussi, après l'ablution, il n'y a pas un texte qui dit de faire le doigt comme ça. Mais, comme dans la tahiyya, on fait, donc c'est là-bas, ils ont puisé, ils ont pris pour mettre dans l'ablution, et aussi des mains quand quelqu'un veut rentrer dans l'islam. Tu vois qu'ils ont une preuve, non? Donc tu ne dois pas être trop dur sur eux, si toi tu ne fais pas. Qu'Allah donne la bonne compréhension. Voilà. Donc ça c'est l'index pour montrer l'unicité d'Allah. C'est pourquoi j'ai vu chez certaines personnes aussi,
dans la taïa, ce n'est pas partout ils font comme ça. Quand il commence la taïa, tous les doigts sont posés. C'est quand il arrive Ashhadu, il commence à faire comme ça. Et après Ashhadu, il baisse les doigts. Tout ça là, ce sont des diverses compréhensions dans souvent un même texte. Pour celui qui comprend, qui peut faire des recherches, qui peut lire, je cite le nom d'un livre, Bidayatul Muqtahid wa Nihayatul Muqtasid, l'Ibn Rushd al-Hafid, un livre de la jurisprudence et des divergences. Tu vas voir souvent un seul verset coranique ou bien un seul hadith, il y a 4 compréhensions dedans. Maintenant, quand moi je prends une compréhension, est-ce que tu dois me dire que est-ce que c'est la compréhension moi je suis ou bien c'est le prophète je suis? Non, c'est pas ça la comparaison. Toutes les compréhensions viennent du même texte du prophète. Et tu vas beau faire, tu seras dans une compréhension. Ce n'est pas la peine de juger les autres qu'ils ne sont pas, ils ne suivent pas la sunna. Non, on ne suit pas toi ta compréhension. Sinon, nous suivons la sunna. C'est ta compréhension que tu veux nous obliger à suivre là. C'est ça, nous ne suivons pas. C'est-à-dire, il y a certaines personnes, eux, leur manière de voir les choses, il faut prendre, c'est-à-dire les en haut des textes. C'est comme ça nous on dit. Le sens visible ou les sens superficiels des textes, tant que tu ne suis pas ça, lui dit que tu ne suis pas la sunna. Non, c'est pas comme ça. Quand on donne la bonne compréhension. Non, donc on a fini avec les actes méritoires. Inch'Allah, prochainement, on va commencer. Normalement, dans le livre, c'est les actes déconseillés de la prière qui va citer. Mais on va dire que l'auteur a sauté un chapitre, ou bien un sujet, un thème. Moubtila tout cela. Les actes qui annulent, ça, ce n'est pas cité dans le livre. Et ce livre-là, Wallahi, Allah l'a béni beaucoup. Le livre de l'Akhdari, dans le monde entier, on le lit. Pourtant, l'auteur, quand il a commencé le livre-là, il n'a même pas terminé, il est décédé. Il est décédé à l'âge de 32 ans. 32 ans. Hein? Mais il a un autre livre, As-Sullamul Munawwara, fi ilm al-mantiq. Et bin Nazm. Voilà, donc c'est pourquoi il a sauté. Parce que le livre n'était pas fini. Peut-être que c'était des manuscrits, il n'avait même pas mis au propre. Mais Allah a mis baraka dedans. Et aujourd'hui, dans le monde entier, on lit le livre. Qu'Allah donne la bonne compréhension. Oui. Donc, alhamdulillah, Albiame Seli Suna Barawla, a Mustahabu Afwan, Seli Mustahabu, a Barakanu. Ango, Koro Lebekmena, Kafo Seli Barakanu, a Koroko Mimake Faridai, Mimake Sunai. Parce que Farda Koro Mala, Koni Nina Leko Seli Kono, et Kasseli Bichen. Ni akri jigala ka to Seli Kono, fo Jagoya, Yeka Segi Barankan, Ole Fardai. Mime Oleko Suna. O ye kira ka a fɔ seli baara dɔ le ni ɲinana le kɔ an ta f'i bɛ segin ka kɛ nka n'i sera seli laban na i b'a ladinɛ ni sujudu 2 ye sisan min bɛ wele ko mustahabu ni ɲinana le kɔ a tɛ ladinɛ yɛrɛ n'i yɛrɛ tugula ka ladinɛ n'i ma farati ka seli bɛ tiɲɛ donc an b'o le ɲɛfɔla fo ka na se ruku kɛcogoya ɲuman i n'a fɔ min fɔla a kɛcogoya dafani k'o bɛɛ bɔ a sira fɛ o bɛ jate mustahabu ye a filanan sujudu ta a sabana sigilita donc an ka o bɛɛ le kɛ tuma min na an b'a ɲɛfɔla français la i bɛ sigi cogoya min i bɛ ruku kɛ cogoya min i bɛ sujudu kɛ cogoya min mais tuma min na an tun bɛ seli farida kuma fɔ la ni mɔgɔ o mɔgɔ birila ka ban c'est à dire i lɔnni tɛ n'i birila ka ban ruku farida sɔrɔ la an tɛ se ka fɔ i ma k'i ka seli tiɲɛna mais pourquoi a kɛcogoya bɛ dafa i n'a fɔ kira b'a kɛ cogoya min tɛgɛ bɛ bila kinbiri kɔnɔ i bɛ kunkolo ka tugu kɔ ka kɔ tilen ka i sen tilen nunu be a dafana le kira tun ma kɛ mais mɔgɔ min m'a kɛ an t'a fɔ a ka seli tiɲɛna fiku bɛ ten fiku tɛ tugula mɔgɔ ni sago kɔ fiku bɛ fɛn bɛɛ bila a minɛn de kɔnɔ ni min kan ka bila minɛn gbɛma kɔnɔ an b'a bila kɔnɔ min kan ka bila minɛn wulima kɔnɔ an b'a bila kɔnɔ et puis an bɛ tila ka ɲɛfɔ mɔgɔw ɲɛna o kɔfɛ kunutu kalan n'i tagala an fɛ surtout Afrique de l'Ouest la surtout village la an ka cɛkɔrɔba kɔrɔkɔrɔw fɛ n'o o tilan fajiri seli la u bɛ kunutu kalan a fɔ fajiri la ka filanan fatiha kɔfɛ sura kɔfɛ o bɛ kunutu kalan o kunutu kalan yɛrɛ hali cɛkɔrɔba nin yɛrɛ fɛ min ye malikiya ye mustahabu le ni ɲinana kɔ baasi t'a la o kosɔn lɔnnikɛbaa wɛrɛw fɛ hanabilaw fɛ ahnafuw fɛ a tɛ kɛ donc baasi foyi foyi t'a la
ni min b'a kɛ baasi t'a la, min yɛrɛ fana ta kɛ baasi t'a la, a bɛɛ bɛ bɛn. Ɔhɔn, ni ne b'a kɛ sisan, n nana misiri kɔnɔ minnu t'a kɛ, an m'a kɛ de sisan. Parce que ni limam tilala sura dɔrɔn a bɛ taa ruku de la, n b'a to yen dɔrɔn. Lo min bɛ selilu kɔnɔ n b'a kɛ. Ne min n t'a kɛ, n taara alimamu dɔ kɔfɛ sisan min b'a kɛ, a bɛna tila sura la, a bɛna lɔ, an m'a kɛ de, n t'a fɔ parce que n t'a kɛ, a tɛ foyi tiɲɛ an ka seli la fana. Ala ka faamuya diya ma. O kɔfɛ hali malikiya la o kunutun a bɛ kalan da duguma i t'a kalan k'i kan bɔ kelen, a filanan a bɛ kalan ka kɔn ka taa ruku la, i kɛni kɔfɛ ka raka filanan ka suran kalan fatiha kɔfɛ i b'a kalan ka sɔrɔ ka taa ruku la, nka a bɛ bɛn i b'a kɛ ruku kɔfɛ baasi t'a la, nka ka tugu ka kɛ o de kɔni de n'an sera sujudu sahwi la a bɛn'o f'i ɲɛna. O kɔfɛ ka dugawu kalan tahiyya kɔfɛ sigili laban na, dugawu jumɛn ko le Allahumma inni a'udhu bika min adhabi jahannam wa min adhabi al-qabr, ani dugawu wɛrɛ bɛ min yɛrɛ tɛ nin ye. Dugawu wɛrɛ bɛ min tɛ nin ye, ni ka hisnu muslim filɛ, hatta kitabu dɔ bɛ ko al-ashmawi ni ka filɛ a bɛna dugawu caman f'i ɲɛna yɔrɔ la. O kɔfɛ tahiyya filanan kan ka janya ka tɛmɛ tahiyya fɔlɔ kan, cogo jumɛn? Tahiyya tɛ tahiyya le ye wa? Kuma nin kɔrɔ de b'a la. A kɔrɔ ko tahiyya filanan la i kɛni kɔfɛ ka tahiyya kɛ, i bɛ Allahumma sɔli kɛ ka dugawu kɛ, o de b'a to a bɛ janya ka tɛmɛ fɔlɔ kan. N'o tɛ tahiyya ye tahiyya le ye. O kɔfɛ n'i bɛ salamu bila ka kiniya fan filɛ, ka munu ka taa kiniya fan o ye mustahabu le. Tuma na an tun bɛ salamu kuma fɔla, an ka salamu fɔlɔ kuma fɔ min b'i labɔ seli kɔnɔ o ye jagoya ye. Ka salamu filanan fɔ k'o ye sunna ye. Sisan sabanan bɛ yen o ye malikiya kɔnɔ ye. Ka munu yɛrɛ ka kini filɛ o ye mustahabu le. Ni ɲinɛna kɔ i ko assalamu alaikum, an t'a fɔ i ka seli tiɲɛna, an t'a fɔ yɛrɛ fana k'i bɛ sujudu kɛ k'a ladinɛ. O kɔfɛ n'i bɛ seli la i bɛ tahiyya kɛ la, i b'i bolokumanden tahiyya bolokumanden an b'a wele ten parce que bɛɛ ka lɔn mɔgɔ min b'i yɛrɛ kalama silamɛya kɔnɔ a b'a lɔn ko n'an sera tahiyya ma an bɛ nin bolokumanden an b'a foni. Donc kitabu kɔnɔ ko k'a lamaga, i ma i ka lamaga ten, i ma bolokumanden bɛ ten, tɛgɛ bɛ ten k'a lamaga ten. A bɛɛ sabatinen de kira ka hadisaw kɔnɔ. Ka tilen walama k'a lamaga, ni ka tilen kɔrɔ min b'a la ka Ala ka tilemagatiya fɔ, o sabatimɛ hadisa kɔnɔ k'a bɛ kɛ tahiyya la. O kosɔn i b'a ye mɔgɔ dɔw bɛ yen n'o tilala seliji la o b'o tɛgɛ kɔrɔtɔ ka kɛ, o ka taa a dalilu gbɛma min bɛ yen o de ye ka tahiyya ta in suma nin ma, n'o tɛ hadisa gbɛma tɛ a kan. A b'o cogoya kelen na ni mɔgɔ bɛ don silamɛya la o b'a fɔ mɔgɔ ka a tigi ka a bolokumanden kɛ ten, hadisa gbɛma t'a kan, o ka taa tahiyya la. Ala ka faamuya di a ma. Donc an ka min fɔ français la o de ye nin ye. Dans 2 minutes on devait prendre des questions, on va prendre quelques questions. Il y a question d'échec qui est toujours là, c'est toujours réponse. On va revenir dessus. Non, bismillah. Oui. Dajjal kana quoi? Bismillah tanaye. Parce que d'après les autres disent que lorsque Dajjal va revenir, il va ressusciter les gens. Oui. Alors d'après il y a d'autres aussi qui ressuscitent ceux qui vivent et ressusciter ceux qui résistent. D'accord. On a parlé toujours d'une doigt qu'on doit réciter dans la dernière assise de la prière. Le prophète nous dit de demander protection contre 4 choses. Parmi ces choses-là, il y a l'antéchrist, Masih al-Dajjal. Et le frère nous dit qu'il y a des gens qui disent quand l'antéchrist va venir, il va ressusciter des gens pour les éprouver, pour leur poser des questions de preuve. Et d'autres disent que non, c'est Allah seul qui ressuscite. Donc, comment on peut comprendre ces deux positions, n'est-ce pas? On se retourne directement dans le Coran et dans l'histoire de Jésus, Isa alayhi salam. Isa alayhi salam a ressuscité des morts ou il n'a pas ressuscité? Ah, très bien. Mais quand il ressuscitait là-haut, dans le Coran, qu'est-ce que le Coran a dit? Bi-iznillah. C'est avec la permission d'Allah, pas avec la permission de Jésus lui-même. Et c'est ce qui a peut-être mélangé l'esprit de nos frères. Ils disent que c'est un Dieu parce qu'il a ressuscité. Pourtant, il dit que j'ai ressuscité, bien sûr, mais bi-iznillah, avec la permission d'Allah. Donc, si Jésus, qui est une créature d'Allah, qui est un humain, c'est un humain, parce qu'il vient d'une main, même s'il ne vient pas d'un père. Et si tu veux t'étonner, il faut aller chez Adam. Lui n'a pas de père, il n'a pas de main. C'est lui qui doit être Dieu, n'est-ce pas? Donc, pour répondre à votre question, Dajjal, s'il va ressusciter des morts, ça sera la même chose comme Jésus l'a fait. Et ce n'est pas les deux d'ailleurs. Hein. Il y a d'autres personnes dans l'histoire qui ont ressuscité des morts.
Mais bi'iznillah, c'est ce que le Coran a dit, avec la permission d'Allah. Ce sont des miracles, c'est des choses surnaturelles. Qu'Allah donne la bonne compréhension. Non. On va prendre. Bon, oui. Des fois, on voit certaines mosquées Oui. qui disent salam alaikum. Une fois qu'ils sont à Chabout, Oui. il y a certaines mosquées qui disent salam alaikum. Et ils s'arrêtent là. Oui. Il y a d'autres aussi qui disent salam alaikum wa rahmatullah. Il y a d'autres qui disent salam alaikum wa rahmatullah. Oui. Donc, pour reprendre la question, il y a des personnes qui font un seul salam. Assalamu alaikum. Ce que j'ai dit en voix basse, est-ce que tu as entendu? Mais j'ai parlé, non? C'est-à-dire ces personnes-là, ils disent même ce que ceux qui font deux. Seulement, ils font un en haute voix, le deuxième en voix basse. Et tout est bon. J'ai dit. Non, non, non. C'est qu'il faut aller bien voir encore. Et on avait déjà expliqué ça ici. Ceux qui font là, ils sont deux groupes. Un connaisseur et l'autre qui n'est pas connaisseur. Le connaisseur, il fait à droite. Et il dit en voix basse. Il fait le deuxième aussi à gauche en voix basse aussi. Le non-connaisseur, il voit les gens font, donc il fait assalamu alaikum un seulement. C'est compris? Bien, on va prendre la dernière question. Le mariage, oui, 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 oui. Ah, ça c'est un autre thème. On va parler de ça après. Hein? Parler de les tam-tam dans le mariage. On va parler de ça. On a un problème de temps déjà. Voilà, on va s'arrêter ici. Subhanakallahumma wa bihamdika. Nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wa salamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.